All right, so I think it's going to be time to start. Hi, everybody. Can I get a thumbs up if you're hearing me on the channel? All right, looks like everybody's hearing me good. I just realized that my screen is upside down, so you might have to follow everything upside down today. So we're working from the top today, apparently. That way you'll see that I'm actually not left-handed, I'm right-handed. Yeah. All right, so bonjour tout le monde. Hello everybody. Welcome to the 6th cooking session. Donc bienvenue au 6e cours de cuisine ici en caverne. Yes, give it a hand. Yay, 6. Donc aujourd'hui, puisque le jardin est pas mal fermé maintenant, so today, since the garden is pretty much closed now, we don't have a heck of a lot of vegetables growing anymore, we're going to be doing something from inside. Donc, on va faire quelque chose d'intérieur et non d'extérieur. I'm going to be doing lemon scones and lemon curd. Donc, je vais faire aujourd'hui des scones avec de la crème au citron. Donc, j'ai récemment fait un voyage à Londres. I recently did a trip to London where we had absolutely delicious scones just about every day. And so I felt the need to work on the recipe a little bit and bring it to you. Donc, depuis mon voyage récemment où est-ce qu'on a mangé des scones à pas mal tous les jours, qui étaient délicieux, je me suis dit je voulais apporter une recette pour vous ici pour vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous connaissez pas c'est quoi des scones, so if you don't know what scones are, I'll show you a preview. Donc, c'est ça, des scones. Time are scones. Ce sont des pains légèrement sucrés qu'on mange à l'heure du thé. So, it's slightly sweet breads that we eat during tea time. They're a little bit like a biscuit in texture, and you can add fruit into them, sugar on top, and you break them open to be able to spread them with jam. Donc, sont souvent servis avec des petits fruits à l'intérieur. Ici, avec, moi j'ai fait avec des petits raisins. C'est tendre et moelleux à l'intérieur, un petit peu de sucre roux sur le dessus pour donner un petit craquant, et on peut les ouvrir et les servir avec une confiture. So, I'm going to show you how to do these. Je vais vous montrer comment faire ça. Très simple, on peut faire la recette en dedans d'à peu près une 15 minutes. So, they're really easy to do. You can pull them together in about 15 minutes. So, let's get started. First, we have our ingredients. Oh, and look, everybody can see everything right set up. That's fun. And I'm going to show you the ingredients here. So, to make scones, it's a very basic baking recipe. So we have flour, we have sugar, we have baking powder to make the dough rise, we have some butter, and we have some milk to soften the entire recipe. Donc, pour faire les scones, c'est un petit pain assez moelleux. Donc, on a à la base la farine, le sucre, la levure chimique, le beurre et aussi du lait qu'on va utiliser pour délayer la pâte un petit peu. Et voilà. Donc, j'ai mon lait ici. J'ai commencé avec des cartons maintenant. I've started with cartons now. Et voilà. Donc, pour préparer la recette, passer les ingrédients ici. Vous voyez dans le bol, voilà. Donc, on va commencer avec la farine. Ça, c'est 2 tasses de farine. We're going to start with the ingredients. So, this is 2 cups of flour that goes in here. And this is 5 tablespoons of sugar. Donc, 5 cuillères à soupe de sucre dans le même bol. 1 cuillère à soupe de levure chimique. C'est quand même beaucoup, mais c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les pains vont gonfler. This is 1 tablespoon of baking powder, but this is what's going to actually make the dough rise quite significantly and make them really light and fluffy.
On peut rajouter un petit peu de sel, mais parce que je travaille avec du beurre salé, j'en mets pas dans ma pâte. So I could put a little bit of salt in here, but because I'm working with a salted butter, I'm not going to add extra salt to my dough. Je vais juste passer un fouet dedans pour mélanger les ingrédients secs ensemble. So I'm just whisking the dry ingredients together to get the baking powder mixed in there. Then I'm going to add my butter. So this is somewhat cold butter. Donc le beurre est légèrement froid. Je veux qu'elle garde quand même une bonne texture quand je le rajoute dans mes ingrédients secs. Donc, cette étape-là, je vais les faire avec les mains. Si vous avez une coupe pâtisserie, vous pouvez l'utiliser ici. C'est important de ne pas trop faire fondre le beurre dans la farine. So this step here I'm going to do with my hands. You can also do it with a pastry cutter if you have one, or a fork. The important thing is you don't want to melt the butter too much in the flour. So what I'm going to do is get some flour on my hands, and I'm going to start squeezing the little cubes with my finger and thumb to break them up. Donc, je vais mettre un petit peu de farine sur mes mains. Je vais utiliser mes doigts pour écraser les cubes et les éparpiller dans la farine. Yeah, you can use a food processor to do this, but I would pulse it rather than mix totally. You want lumps of butter to remain somewhat large. Donc, j'ai la question, est-ce qu'on peut utiliser un genre de malaxeur pour mélanger cette étape-là? Oui, absolument, mais je l'utiliserai minimement. On ne veut pas non plus casser la farine en petits morceaux. On veut quand même des morceaux qui restent quand même assez grands dans la pâte. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir des couches de pâte et de farine, des couches un peu comme une pâte feuilletée, pas aussi extrême, mais un peu comme une pâte feuilletée. So the butter is actually going to work in a way like when we did the pie crust, or if you were doing a puff pastry. It's going to make layers of dough and pockets of butter that are going to melt into it so that you get that really nice sort of flaky texture on the inside. Not to the extreme of a puff pastry, but you'll see here when I hold it, you can kind of see that there's some bigger lumps and smaller lumps. That's important to the dough. So you've got bigger ones, and then you have as much spine or crumbs. So that's very important to have that texture. Donc, c'est vraiment la texture que vous recherchez ici. Vous voulez des morceaux qui sont un petit peu plus grands et un petit peu plus petits. De toute façon, ça va être tout mélangé avec le lait qu'on va rajouter maintenant. So everything is going to be brought together with the milk anyways. I'm just going to preheat my oven. Donc, je vais préchauffer mon four à 220 Celsius. So I'm preheating to 220 Celsius or 425 Fahrenheit. Alright, so now we're ready to add the milk. On est prêt à rajouter le lait. Cette étape-là, je ne vais pas le faire avec les mains parce que je ne veux pas faire fondre plus le beurre. Je vais le faire avec une fourchette. So this step here, I'm going to now add the milk, not mix with my hands because I don't want to melt the butter anymore with the heat of my hands. I'm going to do it with a fork instead. So this is, what is this, 2/3 cup? 2/3 cup of milk. Yep. And I'm going to keep a little bit behind. You'll see why I'm doing that later. That's maybe a spoonful. J'en garde un petit peu dans ma tasse à mesurer. C'est pour plus tard. C'est peut-être une cuillerée, pas plus. Et là, je vais mélanger avec la fourchette pour aller incorporer la farine et le lait ensemble. Ça, c'est une étape très importante. On ne veut pas trop mélanger la pâte. Le plus qu'on mélange, le plus qu'on travaille les gluten. Et quand c'est important pour une pâte à pizza ou une pâte à pain, c'est très important de ne pas travailler les gluten dans une pâte à scones parce qu'on ne veut pas une pâte qui est élastique. On veut quelque chose qui est beaucoup plus tendre. So this step here is really important not to overmix the dough. You want to, if you're making a pizza dough or a bread dough where you're kneading the dough, you're working the glutens. Now the glutens are something that causes the bread to be stretchy.
In a scone, I don't want that because I don't want my dough to be stretchy. I want it to be tender. So the least amount of mixing I can get away with, the better it is. Now you see most of this is already pulled together into a ball and there's maybe a bit of flour on the bottom. That's about the stage that I want it at. Donc vous voyez ici, vous avez une pâte qui est comme, il s'est ramassé tout ensemble avec l'exception de peut-être un petit peu de farine au fond. C'est vraiment à cette étape-là que je veux arrêter de mélanger. Je veux pas une boule homogène complètement. C'est important parce que à ce moment-là, je peux juste aller ramasser le tout avec mes mains, comme ça. Et vous voyez, ça vient juste de tout ramasser ensemble, comme ça. Donc là, j'ai plus de farine. So, I'm just gonna scoop it up with my hands and that last little bit of flour will get mixed in there without overworking the dough. I'm going to move this to the side. So now I'm going to turn this dough out onto lightly floured surface. And when I say lightly, I mean really lightly. Donc, je vais tourner ma pâte sur la surface avec juste un petit peu de farine. Pas plus que ça. Le plus de farine que vous ajoutez, le plus dur que les scones vont être. Et je vais essayer de sortir ça en boule, comme ça. So I'm trying to keep this in a nice ball. Now, to work this the least amount possible, I'm not going to use a rolling pin. I'm going to use my hands. So I'm going to pat this out into a circle that's about an inch thick. Avec mes mains, au lieu d'une rouleau à pâte, je vais utiliser mes mains pour aplatir ma pâte. Et je vais l'aplatir dans un cercle qui a une épaisseur d'à peu près 2,5 cm, pas plus. Mais je vais le travailler le moins possible. Donc, je tiens le côté avec ma main et je presse avec mes doigts. I hold the side and I press with my fingers to continue making that circle. Donc, pour continuer de transformer la boule en cercle. Je vais aller avec le côté. Et vous voyez, si vous travaillez ça avec un rouleau à pâtisserie, vous allez travailler trop la pâte. Tandis que ici, je suis juste en train d'aplatir et non travailler avec la pâte. It's okay if it's not perfect. C'est correct si c'est pas parfait. Les petits bouts ici, de toute façon, ça devient tout croustillant puis c'est vraiment bon. Et c'est à peu près ça. On peut voir sur le côté, j'ai à peu près 1 pouce. So you can see on the side, I have about an inch thickness. Et voilà. Donc, c'est la pâte qui est prête. Maintenant, je vais prendre un grand couteau et je vais couper ma pâte en 8 morceaux. Ça fait quand même des gros scones, mais c'est une portion quand même assez généreuse. Si vous voulez faire une portion un petit peu plus petite, à ce moment-là, vous pouvez diviser la pâte en 2, faire 2 cercles séparés et les couper en 6. À ce moment-là, au lieu de 8 morceaux, vous allez en avoir 12, une grandeur légèrement différente. So I'm going to cut this now into 8 pieces. It makes scones that are relatively large, but it's a pretty decent portion. If you want smaller, more snack-sized scones, you can take the same amount of dough, divide it into 2 and pat out 2 circles, same thickness, and then cut those circles into 6, which will give you 12 scones instead of 8. So you don't feel like you're eating such a large piece. But honestly, this is a good size. Donc, on coupe en 2, on coupe en 4, et on coupe en 8. There we go. So that's my 8 pieces there. Now I'll transfer these onto a baking sheet lined with parchment paper. Donc, je vais transférer mes morceaux sur une plaque à biscuits avec un morceau de papier parchemin, papier sulfurisé. Et je vais garder un espace entre les scones puisqu'ils vont gonfler avec toute la levure chimique que j'ai mis dedans. So I want to put these down with enough space between them because they will grow. They're going to expand because of all of the baking powder that we put into the dough. Et voilà. Et maintenant, pour la finition ici, j'ai le petit quantité de lait que j'ai gardé à la fin. Je vais l'utiliser pour brosser le dessus légèrement. Je vais juste les mouiller un petit peu. So, the little bit of milk that I kept to the side, I'm going to use that to brush the tops of my scones. Just like that. I just want to wet them a little bit.
And then I'm going to take some sugar. This is coarse sugar. Donc ça, c'est un sucre roux, un petit peu plus grand en texture, que je vais mettre dessus les scones. Ça va coller dans le lait et ça va donner une texture un petit peu plus craquante sur le dessus. On peut sauter cette étape-là, mais ça fait une belle finition. So I'm going to take the coarse sugar and I'm going to sprinkle it onto the top of the scone where the milk is. And the milk is going to let the sugar stick to the top of the scone. And it's going to give it a little bit of a crunchy texture. If you don't want to add more sugar, you can skip the sugar on top, but it's a nice little addition. Now, yes, you can absolutely add stuff to these. As you saw in the other scones, I added raisins. You can add any kind of, let's see, you can add any kind of dry fruits. You can add fresh fruits as well, but keep in mind that fresh fruits have a lot more moisture, so it might take longer to bake the scones. Absolutely, chocolate chips is totally okay with these. If you did chocolate chips and you wanted to balance out the sweetness, I would maybe leave the sugar off at that point. Donc, question, est-ce qu'on peut rajouter des pépites de chocolat à l'intérieur des scones? Absolument. Donc, comme les raisins que j'ai mis, on ajouterait ça lorsqu'on est en train de mélanger la pâte avant de rajouter le lait. On peut mettre d'autres fruits secs, comme des abricots, comme des raisins, comme des bleuets ou des fraises séchées, n'importe quel morceau de fruits séchés. On peut mettre aussi des fruits frais, mais il faut faire attention à ce moment-là, puisque ça va rajouter aussi de l'humidité dans votre pâte et ça risque de prendre plus longtemps au niveau de la cuisson. Donc, faites juste attention avec ça. J'en ai déjà fait avec des fraises, avec des canneberges. Les canneberges fraîches sont très secs, donc ça serait quand même une belle addition dans ces scones-là. So, now that we've got that all squared away, we can put these into the oven. So when my oven preheats and starts singing its little song, these are going to go in the oven for 12 to 15 minutes only. It's very fast. Donc, maintenant que mes scones sont prêtes sur la plaque, je vais pouvoir les enfourner. Ça va pas prendre trop longtemps dans le four. C'est seulement 12 à 15 minutes, donc c'est très, très vite. Donc, comme vous voyez, un matin, on peut faire ça facilement et l'avoir pour le petit déjeuner. Ça prend à peine une dizaine de minutes pour pouvoir les préparer. Et ensuite de ça, une quinzaine de minutes dans le four et vous avez des scones fraîches. Donc, on va mettre ça de côté jusqu'à temps que mon four chante sa petite chanson. Et à ce moment-là, on va pouvoir les enfourner. Je vais juste nettoyer mon air de cuisine ici. Et comme vous le savez, je ne peux pas vous le laisser avec juste une petite recette comme ça. Il faut quand même faire le repas au complet. Donc, je vais vous préparer la crème de citron qu'on va utiliser en garniture sur les scones. So, of course, I can't just leave you with one recipe of scones and wait for 15 minutes while they bake. So, we're going to make a little accompaniment to go with the scones, which is lemon curd. It's a classic spread that you use on scones. It's a little bit tart, it's a little bit tangy, it's a little bit sweet, and it's really, really delicious on any kind of scones. We'll just wipe off the flour. Go. That's where I need some sort of intermission music to play while I'm wiping down my counter. All right, we have, that's moving, hang on a second. Heaven forbid the burner should slide while I'm cooking. That would be not a good idea. There we go. Okay, so now for the lemon curd. This is really easy, and we can actually do this at the same time as the scones are baking. It takes that amount of time. So there's my oven singing. I'm going to put the scones in. Alright, so the scones are in for 15 minutes. Les scones sont dans le four pour 15 minutes, donc on a exactement 15 minutes pour préparer notre crème de citron. Donc ici, pour les ingrédients de la crème, c'est sûr qu'on a des citrons. Ah, c'est vrai, j'ai oublié les citrons. Ah, ah. Et
Et voilà, citron. Donc, pour préparer la crème de citron, les ingrédients ici, j'ai le jus de citron, zeste de citron, le sucre, des œufs et du beurre. So for lemon curd, it's actually really easy. You have lemon juice, lemon zest, sugar, eggs, and butter. And what's fun about this recipe is you can actually change it depending on what kind of fruit you want to add to it. So because this is based on a citrus fruit, you can easily swap the ingredients out for any other citrus. So you could make an orange curd or a grapefruit curd. If you change the juice for a pulp, you can actually make any kind of fruit curd you really could imagine. So you could make a blueberry curd or a strawberry curd by making a puree of blueberries or strawberries. You can make, and I've done this successfully, a rhubarb curd, which is excellent. And you use rhubarb puree instead of your juice. So as long as you have your sugar, your eggs, and your butter as your base, this quantity, as long as it stays the same, can be turned into just about anything, and you can make a successful curd. So really, really good. But lemon is the classic. So we're going to go with the classic, obviously. Donc, j'expliquais que pour une crème de citron, on peut facilement changer cette recette-là. Banana. I would try it once. I don't know how it would work. But I would definitely try it once. Donc, pour notre crème de citron, on peut changer facilement les ingrédients pour pouvoir faire une crème de toutes les saveurs. Donc, on peut changer la quantité, en autant que la quantité reste la même, de jus, on peut facilement changer le fruit. Puisque je travaille avec des agrumes, on peut faire une recette avec orange. On peut faire une recette avec pamplemousse. À ce moment-là, vous utilisez le jus de pamplemousse ou le jus d'orange avec le zeste et vous allez avoir une crème qui est différente en saveur. Mais ça nous apporte à d'autres fruits. Vous pouvez utiliser à la place du jus une purée de fruits, donc de fraises, de bleuets, de rhubarbe. Et vous pouvez faire une crème à base de ces fruits-là, en autant que votre sucre, vos œufs et votre beurre restent la même à la base. La saveur de fruits peut changer et on peut faire une autre saveur de crème. On a suggéré banane. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas si ça marcherait. C'est sûr que ça serait une saveur un petit peu plus puissante, mais ça serait quelque chose à essayer, c'est sûr. Tous les fruits sont possibles à essayer une fois, c'est sûr. Et si ça ne marche pas, mais on ne le refait pas. Voilà. Donc, dans une casserole sur chaleur moyen. Voilà, moyen. Voilà. On va mélanger le sucre avec mon fouet. Voilà. Ici. Les œufs. Et on va fouetter ça ensemble pour incorporer les œufs, le sucre. So I put in here the sugar and the eggs. I want to mix this first to make sure that my eggs don't have any lumps. I'll turn down my heat a bit just to be sure. Now I'm going to add in my lemon juice. Donc je vais rajouter maintenant mon jus de citron. C'est sûr, un jus de citron frais, c'est la meilleure. Mais ça se fait très bien avec une jus en bouteille aussi. Je mélange ça encore. Important, cette recette-là, toujours mélanger. Sinon, vous allez avoir des œufs broyés. So, the important thing with this is always, always mix your recipe. Because if you don't, you're going to get scrambled eggs. Alright. On va rajouter zeste de citron. À peu près la moitié. Ça va juste venir rehausser la saveur un petit peu plus. So, lemon zest in the recipe, this is just going to come and intensify the flavor a little bit more. And then I'm going to add in my butter.
I cut it into pieces so it melts faster, but it's not that important. As long as it melts into the recipe, that's what's important. Donc, j'ai coupé mon beurre en morceaux. C'est pas nécessairement important de couper le beurre en morceaux, mais ça va fondre plus facilement. On peut toujours mettre juste un gros morceau. L'important, c'est que ça fond complètement dans la recette. Et vous voyez, je vais juste continuer de mélanger. Le beurre commence déjà à fondre. La chaleur commence à augmenter. Et ça prend à peu près 7 minutes à préparer. Vous voulez faire une cuisson jusqu'à temps que la crème commence à s'épaissir. Et c'est à cause de la cuisson des œufs dans la base qui font en sorte que la crème est en train d'épaissir. Comme un pudding, comme une hollandaise, comme... non, c'est à peu près ça. So the important thing here is mixing. It's only going to take about 7 minutes to cook this up completely. What I'm doing is I'm looking for a thickened cream, and what's doing that is the eggs are slowly cooking. And so if I keep mixing, the eggs are going to cook into a cream without scrambling. Similar to if you're making a pudding or a hollandaise sauce, that's kind of the chemistry behind it, is you're causing the eggs to cook while still mixing them into a liquid. So it makes it thickens it into a cream. I'm going to move these out of the way here. And come back to mix. And so that's basically the technique behind. You can already see the steam coming out of this. It doesn't take long to heat up. And like I said, it's really important to keep mixing so that that heat gets spread all through the liquid. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un petit peu de vapeur qui est en train de sortir du liquide. L'important, c'est de continuer de mélanger tout au courant pour garder les œufs vraiment mélangés dans toute la préparation et que la chaleur soit dissipée également dans toute la préparation. Now, if I mix with my left hand, no, I can't do that. Okay, I'll do my left hand and work with my right hand. So, I have a jar here, which is what I'm going to put my lemon curd in afterwards. There we go. Keep mixing. And then I have a strainer. And I have, there we go, a funnel. Donc, sur le côté ici, j'ai un pot en vitre, j'ai un entonnoir et j'ai une passoire. Donc, quand ma crème, elle s'épaissit à la texture que je veux, à ce moment-là, je vais pouvoir la passer à travers le tamis pour enlever les morceaux si jamais il y a de quoi dans les œufs qui ont cuit bizarrement. Il y en a toujours un petit peu, c'est très important de la passer. Oui, ça va enlever le zeste de citron, mais vous l'avez ici juste pour la saveur de toute façon, donc c'est moins important. Very nice, Brad. I like your song. Now I'm singing it in my head. So what I'm doing here is with my strainer and my funnel is I'm going to pass my lemon curd when it's finished. The important thing about passing it is just to get out any kind of lumps that you may have cooked accidentally into the eggs. There's always a little bit, no matter how much you whisk. Yes, it's going to strain out those little bits of lemon zest, but the important thing is that right now they're infusing into the liquid, so you will have gotten all the flavor out of them anyways. If you really want to keep the lemon zest, then I would add it after I passed it, but honestly, it doesn't really make that much of a difference. All the flavor's in there now. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à travers les bulles, ça commence déjà à s'épaissir un petit peu. Le liquide est moins liquide et un petit peu plus consistant. So I don't know if you can see through the bubbles and all of my whisking that the mixture is getting a little thicker now. It's a lot less like watery and more milky, creamy. I don't know about shaking the banana tree. I'm trying to keep the bananas far away from this recipe right now. But you know, I'm definitely going to give that banana cream a try.
You bet you that. I'm definitely going to give that one a try and I'll report back for sure. Donc, c'est très tentant d'essayer de faire une crème aux bananes. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé, mais honnêtement, je pense que je vais le tester. Je vais vous la revenir dessus parce que ça m'intrigue énormément. Donc, voyez-vous que ça commence à s'épaissir maintenant dans le mélange. Je ne sais pas si je brasse trop vite. Ça se peut. If you need help with this, you can always enlist the help of friends, family, children to help whisk. Maybe less children because they won't whisk quite as consistently, but it's actually not too bad. I've done worse. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop de brassage pour une crème, à ce moment-là, vous pouvez peut-être demander des amis, vos enfants, mais peut-être moins les enfants parce qu'ils vont brasser moins consistant dans la crème. Mais là, vous voyez, ça commence à être vraiment épaisse en texture. See, it's getting really creamy now. Now, I'm not going to turn this into a complete pudding texture because it will have cooked too much. This is probably about the thickness that I want to go for, where it's standing still like this. I'm going to turn this off now. Donc, c'est pas mal la consistance que je suis en train de rechercher. C'est très crémeuse, mais pas d'une consistance comme un pudding. De toute façon, ça va s'épaissir encore plus lorsque c'est en train de reposer. C'est sûr, si on veut le mettre au frigo puis la laisser reposer un minimum de 2 heures, au froid, ça va prendre un petit peu plus de consistance. So, I'm going to take this off of here. I now have my strainer and see if I can balance that. And then I'm going to take my lemon curd and I'm going to pour it this way. There we go. Right into the strainer. Donc, je verse directement dans la passoire. So, I'm just going to stir this all the way to the bottom, and you're going to see that there's still some lumps of texture that, or lumps of egg that probably didn't get mixed in. Donc, je vais juste remuer ça et vous allez voir que, en réalité, il y a toujours un petit peu de grumeaux qui reste au fond. Vous voulez un tamis qui est quand même assez fin pour vraiment enlever les morceaux. So you want a really fine mesh strainer to be able to get all the little bits out. And you just press it against the sides. Vous avez juste à presser sur les côtés comme ça. Et c'est pas mal tout. Donc, vous allez voir, mélanger avec le zeste de citron, qu'il y a quand même quelques petits morceaux blancs. C'est l'œuf qui a cuit inégalement. Je ne sais pas si vous voyez ça. Les petits morceaux qui sont à l'intérieur là. Donc, c'est tous des petits morceaux désagréables que je préfère pas avoir dans ma crème. Maintenant, j'ai une crème qui est vraiment bien lisse. J'enlève mon entonnoir. Et vous avez ici la crème de citron. Donc, vous voyez, la cloche sonne dans 38 secondes et j'ai réussi à faire ma crème. Par contre, je vais mettre ça au frigo pour 2 heures de temps minimum pour que ça prenne un petit peu plus de consistance. Je veux que ça soit vraiment bien crémeux et je veux que ça soit servi froid. So, this is now finished. I put it in a jar and I'm going to put it directly into the fridge. See, I have about 20 seconds left on the scone, so it takes you exactly the same amount of time. You can serve this hot, but it's still a bit liquid. The best is if you make it a bit ahead of time or the night before. You put it in the fridge for a minimum of 2 hours. It is actually better when it's served chilled. So, I'm going to put this over here. And I'm going to switch up for this one right here. I'll turn it that way, you see it? Oh, there we go. Ta-da! We're going to move this stuff out of the way. And we're going to go get the scones.
just going to put down a hot pad here so I don't burn my counter. And now you get to see the scones fresh out of the oven. So there you go. That was 12 minutes I put them in for. So they're nice and golden brown along the edges, and they're nice and toasted underneath. And you have that nice crispy crackly top on them. I would let these sit for maybe 5 minutes before I eat them. I still want them to be nice and warm, but I don't want them to be boiling piping hot before I break them open. So those are my scones. And then of course, what better way to have scones than with a cup of tea. So of course, I've got that ready. Coffee works too. This may or may not be coffee. Donc, vous voyez, je viens de sortir mes scones du four. Ils sont bien dorés sur les côtés. Ils sont bien craquants sur le dessus et en dessous. Et je les laisserai reposer peut-être 5 minutes, juste pour qu'ils ne soient pas complètement brûlants à l'intérieur. Mais ils sont vraiment bons quand ils sont servis légèrement chauds, surtout avec la crème de citron ou avec la confiture, et avec une tasse de thé ou café. Donc, c'est sûr que j'en ai un petit peu ici. Je vais servir mon petit thé ici sur le côté. Voilà. Et je vais prendre de mes scones que j'ai faites tantôt. Donc ici, vous pouvez vraiment voir la différence entre les scones qui sont faites. Ça, c'est les plus petits. Donc ça, c'est quand j'en ai fait 12. Ça, c'est quand j'en ai fait 8. Donc vous voyez un petit peu de différence entre la grandeur. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est plus grand. Je vais le casser en deux, juste avec mes mains. Très facile. Et vous voyez toute la belle texture à l'intérieur quand je le casse. Et voilà. Bien tendre, bien moelleux. Et pour le servir, j'ai confiture maison et ma crème de citron. Donc, vous voyez la crème de citron. Maintenant que ça a passé du temps dans le frigo, vous voyez la belle texture que ça fait. Je mets ça directement dessus. So, I'm serving these with my lemon cream that I made earlier. So, it has a really beautiful, nice, thick texture to it. You see it holds on the spoon, no problem. I spread that onto my scone. And I also have a little bit of homemade jam here. So this is a prune and cocoa jam. Now let me tell you, if you've never had this, it is absolutely divine. Ça, c'est une confiture que j'ai faite maison, prune et cacao, qui est absolument un délice. Peut-être que je vais trouver une façon de mettre la recette sur le site web pour vous, mais c'est vraiment une belle découverte, facile à faire, puis honnêtement, la meilleure confiture que j'ai jamais mangée. Donc, vous voyez, c'est pas mal ça. Les scones avec la crème de citron. So, that's it for you. That is my scones, homemade scones with lemon cream, lemon curd on top of them, and homemade jam. So, yeah, there you have it. That was a fast one. Thanks, everybody, for joining me. I'll show you one of these ones now if you want to see. This is the fresh ones right out of the oven. And you see the steam coming out of that. That's a really nice. Yep. So there you go. Delicious scones, and you can do these easily on a weekday, a weekend morning. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement une fin de semaine, si ça vous tente de papoter dans la cuisine. Et voilà, des scones, ça se fait très, très facilement et on peut la manger avec la confiture, tout simplement. Donc, je vous souhaite bonne journée. Et à la prochaine. So, I'd love to wish you a wonderful day, and hope to see you soon. And you're more than welcome to all come over for scones now.